commencé à travailler avec la SED sur le quartier des Brossereaux. Nous étions il y a 20 ans de ça, on était en 1994-1995, 300 logements, hein. C'est pas rien pour une ville comme Montlouis qui sortait de la ruralité, de son secteur, de sa périurbanité, et donc démarrer sa carrière de ville qui compte dans l'Est tourangeau, entre Amboise et Tours. Et donc nous avons poursuivi par le quartier des Terrasses de Baudet, dans lequel on a fait aussi une forte mixité sociale. On a 30% de logements locatifs sociaux dans ce quartier. Et puis le quartier qui est derrière nous, celui du cœur de ville, l'extension naturelle du centre de Montlouis, sur 2 hectares et demi avec 130 logements. Et là aussi un effort ambitieux avec 36% de logements locatifs sociaux, ce qui est en hypercentre plutôt une vraie gageure. C'est vrai qu'aujourd'hui nous travaillons davantage sur des espaces publics généreux, qui vont permettre aux habitants de se rencontrer. Ce regard-là, nous l'avions de façon concomitante avec la SED, et chaque fois, nous avons réussi à nous entourer de paysagistes, d'urbanisme, qui nous ont accompagnés dans ces réflexions-là. On est davantage intelligent à plusieurs que tout seul. C'est une approche globale que nous avons de cette ville, et cette attractivité, elle est née de cette volonté que les habitants soient bien à Montlouis, et le travail qui a été fait d'emblée sur les dynamiques sociales comme sur les dynamiques culturelles a permis que les habitants se sentent bien à Montlouis. Donc nous sommes attractifs à la fois pour des gens qui ne sont pas de Montlouis, mais également pour les Montlouisiens. On pourrait effectivement croître de façon complètement non maîtrisée, et ce n'est pas ce que nous souhaitons, parce qu'il nous faut que nos équipements puissent suivre par ailleurs. C'est le mandat que nous venons de terminer, un mandat d'équipement. On a la médiathèque qui est derrière nous, on a refait le complexe sportif Léo Lagrange. Donc nous avons des équipements qui sont aujourd'hui à la hauteur du nombre d'habitants que nous attendons dans les prochaines années. Nous avons effectivement réfléchi au quartier dont nous aurons besoin pour les 20 prochaines années. Et une fois que nous avons fait ça, eh bien, nous avons quasi décidé de sanctuariser le reste de la ville. Nous avons été la première commune en France à créer des zones agricoles protégées. Nous avons coutume de dire à Montlouis que la campagne, c'est pas ce qui restait quand on avait fait la ville. Le quartier des Hauts de Montlouis est balisé au nord par des quartiers d'habitat, au sud par une zone agricole protégée, à l'ouest par une zone agricole protégée également. Donc c'est un quartier qui est limité dans ses capacités d'extension. Quartier qui fera 800 logements pour les 20 prochaines années. Ce sera la dernière vraie cartouche tirée sur le plan urbanistique à Montlouis du regard que l'on a aujourd'hui. Bien évidemment, dans 20 ans, le regard ne sera pas le même, et fort heureusement.